Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tuto du sac transportable, rangement scrap. Alors transportable, par exemple de votre bureau au jardin, si vous avez, ou sur le balcon, vous pouvez emmener certaines choses directement là-dedans. Ou alors complètement autre chose, faire un organisateur peut-être pour des papiers, des notes, dans la cuisine ou que sais-je. Mais je trouvais l'idée pas mal. Et en fait, l'idée, elle m'est venue. J'ai vu une photo sur Pinterest d'un organisateur comme ceci, mais en tissu, sur Ikea. Je me suis dit, tiens, bah, ça serait peut-être pas mal de le mettre en scrap finalement. Et ça fait le job. Ça fait le job. Donc, c'est hyper simple à faire. Vous allez voir, il n'y a pas trop de découpe à faire non plus. D'accord? Donc, il y a une grande pochette sur le devant, deux petites sur le dessus. La même chose à l'arrière. Et là, l'avantage, c'est qu'ici, vous pouvez glisser une règle. Je vous montre. À l'intérieur. Vous voyez, votre règle rentre. Vous pouvez rentrer un tube de colle. Enfin, plein de trucs, quoi, quand même. Hein. Voilà, je trouvais l'idée sympa. Et puis, le crafté noir, j'aime bien. J'en fais pas assez, j'aime bien. Et là, les petits points, c'est tout bête. Hein. C'est les petits points au feutre que je suis venue faire tout autour pour faire l'effet couture que vous voyez de partout, là. D'accord? Écoutez, on y va? Alors, pour ça, vous allez prendre deux cartons. Alors, les cartons, vous savez, les fameux cartons que l'on a à l'arrière des blocs cardstock. Ou si vous êtes plus à l'aise avec du calendrier, faites avec du calendrier. Moi, je prends toujours les cartons des albums cardstock de chez Action. Ça fait le job aussi. Voilà. Donc, vous en prenez deux de 21 par 29,7. D'accord? Et vous en prenez un troisième de 29,7 par 10. D'accord? Vous les recouvrez de papier. Donc, vous les recouvrez avec ce que vous voulez comme papier. Moi, je prends du noir. Vous faites comme vous voulez. Et pareil, là, comment dire, les mesures, c'est 21, 29,7. Là, il n'y a rien à recouper pour le moment. Vous collez ces feuilles, donc il vous en faut 4. 4 feuilles 21, 29,7 recto, verso. Donc, on met ça colle. C'est pour cacher le carton. Hein. Alors, moi, je l'ai fait en noir. Vous le faites. Si vous voulez le faire directement avec du papier déco, allez-y, en fait. Hein. Vous pouvez aussi. Je voulais le faire en noir, moi. Après, il y a la colle qui déborde. Et sur le troisième carton, c'est un morceau de 10 par 29,7. D'accord? x 2. Recto, verso. On a un temps magnifique, mais alors, le pollen, il est bien là. Hein. Je le sens bien comme il faut. C'est infernal, ce pollen. Mais qu'est-ce qui fait beau? Est-ce qu'on va en payer les conséquences un peu plus tard parce que c'est peut-être trop tôt? Je ne sais pas. Mais franchement, ça fait trop plaisir. Ça remonte le moral, là. Hop. Voilà. Donc ça, vous le faites sur les deux de 21, 29,7 et sur le petit de 10 par 29,7. OK? Ensuite, il va vous falloir deux coins. Ces coins, ils font 5 par 29,7. Sur les 5, vous faites un pli à 2,5. D'accord? Vous prenez la petite cartonnette donc de 10 par 29,7. On va venir mettre de la colle à l'intérieur de la languette. Et là, vous faites adhérer votre cartonnette
sur le coin. Ça va prendre un peu de temps parce que c'est épais. C'est pas grave, hein. Si ça déborde, moi le noir, c'est vrai que ça tache énormément. On voit tout de suite les traces de colle, hein. Mais après, on peut très bien recacher avec un morceau de papier déco. Je ne sais pas si je l'ai fait sur celui-là. Non, d'ailleurs, je vais le faire. Ah oui, là, je ne l'ai pas fait. Bon, voilà. On fait la même chose en face. C'est un décalage. Donc pareil, vous mettez de la colle à l'intérieur de votre coin. Oh, ben. Et vous placez votre cartonnette dessus, bien bord à bord. Et vous passez votre plioir pour que ce soit bien, bien collé. Si vous voulez mettre un papier déco tout de suite, faites-le. Hein. Vous le ferez de 9,5 par 29,5. Voilà ce que ça vous donne. Et ensuite, on va rajouter nos grands morceaux de 21 par 29,7. Alors, donc, la colle va venir se mettre à l'extérieur. Vous voyez pas bien là. À l'extérieur de la pâte, là, ici, à l'extérieur. Et on va venir positionner après de cette façon-là. D'accord? Et après, ça vous le mettra comme ça. C'est tout bête, hein? On met sa colle. Et là, vous mettez votre pâte. Je vais vérifier que je fasse pas n'importe quoi derrière. Vérifiez bien aussi les derrière là. Hein. Vous voyez, c'est pas très compliqué. On va faire la même chose en face. Et là, ici, là, on voit un peu le carton, mais ce n'est pas grave parce que ensuite, il y a votre pochette en bas qui va venir. Donc, en fait, on ne verra absolument pas les défauts. D'accord? Donc, on ne s'affole pas. On prend la deuxième et on fait la même chose. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais la mettre comme ça. Pâte à l'extérieur, on met sa colle.
vais vérifier si c'est bon de ce côté. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a demandé où est-ce qu'elle pouvait m'envoyer. C'était quoi la création qu'elle avait faite? Je crois que c'est l'arrosoir. Donc, si vous voulez m'envoyer vos créations, je le répète, mettez-les sur mon adresse mail. Hein, elle est en barre d'infos ou je ne sais plus où elle est, mais vous allez la trouver, sinon je la remettrai. Et là, vous pouvez m'envoyer vos photos de vos créations et je les mettrai sur la communauté. Mais il y a très peu de monde qui va sur les posts de la communauté, c'est dommage. Il y a des choses à aller voir de temps en temps. Mais bon, si vous n'y allez pas, je vois pas trop l'intérêt, quoi. Mais bon, je vais essayer de trouver une solution pour ça aussi. Mais c'est vrai que la communauté, c'est important aussi parce que vous faites partie de cette chaîne. Et qu'entre vous, vous pouvez échanger aussi, c'est important. C'est important. Enfin, moi, je trouve. Hein. Donc, voilà ce que ça vous donne. Puis là, vous allez me dire, bah oui, mais là, on fait comment alors? Eh bien, vous allez voir. C'est tout bête. Vous allez prendre un morceau de papier qui fait... Il est où ce morceau de papier? Donc, c'est pour consolider, si vous voulez, les deux tablettes. OK? Pour les deux tablettes ici. Vous allez prendre un morceau de 10 par 29,7. Alors, il est là. 10 par 29,7. Sur les 10, vous faites un pli à 5. Ensuite, vous vous mettez à plat comme ça. Vous prenez votre crayon, préparez un cutter. Et de chaque côté, vous allez compter. Donc, ici, là, vous allez compter 9. Vous faites un trait à peu près de 1, 2, 3 cm. De 9, donc ça va vous le faire jusqu'à 11, votre trait à peu près. 11,5. Et vous faites la même chose de l'autre côté. De 9 jusque là, vous tracez un trait d'à peu près, pareil, oui, 3, 2,5. 2,5, d'accord? Donc de chaque côté, là, vers les repères, vous avez 9 et 9. Et vous avez tracé vos traits, là et là. Et ensuite, vous prenez votre cutter. Moi, j'ai fait mes repères avant, pour pas que ça aille plus loin. On s'en fout, on gommera après. Et là, vous allez faire une petite fente, là où vous avez tracé votre trait. Bien sur le milieu du pli, en fait. Oh, elle est morte, la lame. Hop. Je vérifie. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Vous passez votre lame plusieurs fois sur les traits tracés au préalable. Et là, vous avez une fente de chaque côté des 9 cm, d'accord? On va gommer le bazar. Et après, vous prenez du ruban. Je vais reprendre le même, parce que je trouve qu'il va bien, celui-là. Enfin, un énorme bout, hein. Vous voyez bien à peu près. Hein. Je vais couper... Voilà, comme ceci. Et là, en fait, le truc, c'est que vous allez le passer à l'intérieur de votre fente. Chaque fente, vous voyez, comme ça. Hop, vous le passez à l'intérieur. Et on fait pareil de l'autre côté. C'est ce qui va vous donner votre anse pour le sac.
voyez, comme ceci. Si c'est trop long, vous recoupez. Le but du jeu, c'est pas que ça dépasse du pli, hein, du pli. Du coin, là, ici. Là, vous allez mettre de la colle. Un petit peu de colle. On s'en fout, on verra pas de toute façon. Voilà. Le petit mouchoir. On marque son pli comme il faut. Et ensuite, ce que l'on va faire, on va mettre donc nos deux tablettes côte à côte comme ça. D'accord? Et ça, on va venir le mettre par-dessus de cette façon-là. C'est tout con, hein? Donc, on va mettre de la colle ici et ici, à l'intérieur. Donc après, on monte sa tablette et on essaye de bien prendre les deux droites si possible. Et là après, il va falloir que ça prenne. Si vous voulez faire les petites pointes, hein, allez-y, hein, faites-les. Hein. Je les avais fait avant de mettre le papier, moi. On va essayer de faire prendre la colle comme on peut. C'est pas évident quand c'est comme ça. Donc voilà ce que ça vous donne. Ensuite, ça vous posez dans un coin pour le moment. On va s'occuper des pochettes de rangement. Donc, il y a les grandes et les plus petites. Donc, pour les grandes, il va vous falloir 2 morceaux de 10 par 29,7. Je vous montre. 10 par 29,7. Sur les 10 cm, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 2. Vous marquez vos plis comme il faut. Et donc, ça vous donne ceci. Vous voyez? Ça fait un petit renfort ici, un contrefort. Et là, vous avez votre pâte ici. Donc ça, il vous en faut de 10 par 29,7. Sur ces 2 morceaux, il va vous falloir 4 morceaux de 7,5 par 6. Sur les 6, vous faites un pli à 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Et ensuite,
vous les pliez comme un accordéon. D'accord? Ah oui, je reconnais, si vous le faites en craft, c'est un peu plus chiant. Permettez-moi l'expression. Hein, parce que le craft, c'est un peu dur à travailler. Mais bon, j'aime bien, moi, cette matière. Voilà. Donc ça, il vous en faut 4. D'accord? Et après, c'est tout bête. Vous mettez... Je vais peut-être prendre cette colle-là. Vous allez mettre de la colle, peu importe le sens, j'ai envie de vous dire. Attendez. Ouais, vaut mieux quand même que ici, ça soit à l'extérieur. Ça, c'est à l'intérieur. Ça, c'est à l'extérieur. Et donc, ici, vous allez mettre de la colle. Comme ça. Eh ben voilà, ça m'aurait étonné. Ma petite aiguille qui va bien. Tout le temps, hein, ça, c'est bouché. C'est pénible. Allez. Oh, elle ne veut pas y aller. Je préfère le faire avec ça parce que si je le fais avec la grosse colle, ça va déborder. Ça va être vilain. Et bon sang. Donc, j'en étais où, moi? Oui, comme ça. Donc là, vous mettez votre colle. Et là, vous vous mettez bien bord à bord. Jusqu'à la ligne de pli. Il n'est pas droit, mon accordéon. Je recommence. Donc voilà ce que ça vous donne. Vous avez votre soufflet ici. On fait la même chose en face. On met sa colle sur la bande à l'extérieur. On vient la mettre ici, jusqu'au pli, au premier pli. Soit je mets trop de colle, soit j'en mets pas assez. Il n'y a jamais un juste milieu, moi. Hop, et là, vous passez votre plioir. Voilà ce que ça vous donne. Ok? Et ensuite, là, ça va être un peu pénible, on va dire. Il vous faut des petites pinces. Vous allez mettre de la colle. Je vous montre. Sur votre soufflet, là. Vous en mettez juste ici. D'accord? Et ensuite, vous allez pouvoir rabattre votre rebord, là, ici. Et là, vous mettrez une pince pour que ça prenne plus vite. Donc, je mets ma colle sur à peine 1 centimètre. Hein. C'est pas 1 centimètre, ça. Hein. Et là, vous faites adhérer votre rebord dessus. Ok? Voyez? Oh! Ça, c'est chiant. Je vais essayer de mettre une pince comme je peux. C'est chiant de mettre la pince, là. Hop là.
Pareil de l'autre côté. Donc on est d'accord, ça vous le faites 2 fois. Puisqu'il y a 2 grandes pochettes. 2 fois et 4 morceaux pour les soufflets. Ok? Donc ça, c'est 2 fois. L'autre, je vais la faire hors caméra. Ensuite, pour les petites pochettes, donc il y a celle-là, enfin la moyenne, celle-là et celle-là. Donc c'est les 2 mêmes. Là, c'est des morceaux de 8 sur 12. Ben, ils sont où mes morceaux, moi? Ils sont là. Les morceaux de 8 sur 12. Même système que pour les premiers de 10 sur 29. Sur les 8 cm, vous faites un pli à 1 et vous faites un pli à 2. Vous marquez vos plis. Ça vous donne ceci. Ça, il vous le faut 2 fois. Et pour les plus petites pochettes, ce sont 2 morceaux de 7 par 8. Sur les 8, vous faites un pli à 1 et à 2. Vous marquez vos plis. Ça vous donne ceci. Et pour ces 4 morceaux, ça va être les mêmes mesures pour les soufflets. Il vous faut 6 morceaux de 6 par 6. 6 par 6. Et là, vous allez faire un pli à 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous faites votre accordéon de cette façon-là. Et même système que sur le grand, vous collez à droite, vous collez à gauche, vous mettez vos petites pinces, vous attendez que ça sèche. 6 morceaux pour les soufflets. Donc, on en met un. J'en fais encore un avec vous, après je le ferai hors caméra. Là, je mets ma colle. Et là, bien bord à bord. Pile vers le pli. Après, vous passez votre plioir. Est-ce que c'est OK pour vous? Les grandes, les petites et les moyennes. On met ces soufflets. Je vais les coller hors caméra, sinon on y est encore demain. D'accord? Et je vous reprends tout de suite. Je vous reprends. Alors, j'ai collé tous mes soufflets. Par contre, rectification, ce n'est pas 6 petits morceaux pour les soufflets, c'est 8. Puisque c'est 2 par petite pochette. Les grands, c'est OK, il en faut 4. Mais les petites pochettes, c'est 8 petits morceaux de papier de 6 par 6. Alors, je vais vous montrer sur une pochette comment la coller. Après, j'ai envie de vous dire, c'est à vous de voir aussi comment vous voulez les positionner. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire comme sur mon tuto. Hein. Donc, attendez, je compte mes pochettes. Et je vais vous montrer un autre truc avant de positionner les pochettes. Alors, ici, là, il fallait que ça soit fermé. J'ai un peu galéré d'ailleurs pour trouver le système. J'ai fait un système tout simple, mais j'ai galéré quand même. Vous allez prendre 2 morceaux de papier de 10,5 par 6. Je vais vous montrer comment vous allez faire. En fait, avant qu'il soit plié, enfin, vous allez quand même faire un pli à 1 cm sur les 6. Là, 1 cm. Donc là, il y a une bande de 1 cm. Vous savez que c'est la bande qui va aller à l'intérieur se coller, que vous allez aussi biseauter de chaque côté ici. Mais, vous voyez bien qu'ici, ça fait une forme de triangle. Donc, c'est à vous de voir. Vous positionnez votre papier comme ça, parce que quelquefois, nos dimensions diffèrent. On n'a pas toutes les mêmes dimensions. Quelquefois, ça varie de quelques millimètres. Et en fait, je ne sais pas comment je vais me mettre pour vous montrer. Ici,
Vous regardez votre angle ici et ici, en positionnant bien votre papier. Et vous allez faire un repère de chaque côté, d'accord? Et ensuite, vous marquez vos plis, comme, il est où l'autre? Comme ceci. J'ai marqué mes plis de cette façon-là. Vous les rebiclez comme ça. Et ça vous donne cette forme. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça va être votre pâte de collage. J'aurais très bien pu aussi faire un morceau avec un coin ici et ici. Mais là, du coup, non. J'ai fait comme ça. Si vous trouvez plus simple le système des coins que je vous ai déjà montré à maintes reprises, faites-le. Faites-le. D'accord? J'espère que c'est clair. Donc, du coup, celui-là, il va venir se mettre ici. Il faut bien biseauter la bande de 1 cm en bas. Le coller là. Oui, c'est pas super pratique, mais ça fonctionne, je vous assure. Je vais faire la même chose avec l'autre. J'ai pas fait mon repère. Mais il est de combien celui-là, papier? Ah bah sûrement pas. Et toi, tu es de combien? 10,5, c'est toi. Donc lui, je fais la même chose que je vous ai montré à l'instant. Je le mets devant ma base. Et je fais des petits repères. C'est vraiment approximatif hein, pour le coup. Hein. Mais ça fait le job, ça fonctionne. Ne vous inquiétez pas. Après, je prends mon petit machin là. Et de mon repère, je vais jusqu'à la ligne de pli. Et qu'est-ce que je fais moi? Ah si. Hop. Mais il faut bien un papier de 10,5 hein, de largeur. Après, on marque ses plis. C'est un peu... voilà. Hein. Mais ça marche. Je vérifie avant si ça va bien fonctionner d'un côté et de l'autre. Oui. Le but, c'est vraiment que ça aille d'un côté et de l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Que les deux pattes de collage soient bien collées à droite et à gauche. Et bien sûr en dessous. Et en dessous, il faut biseauter. Donc, je vais les coller après. Je vais vous montrer juste un petit truc. Donc, moi, les grandes, de toute façon, c'est beaucoup plus logique de les mettre en bas. D'accord? Donc, je vais refaire la même chose en bas. Donc, c'est tout simple. Vous mettez votre colle tout du long, ici. Sur les pattes du soufflet. Enfin, des soufflets. J'ai mis un bazar là sur le bureau, je vous dis pas. J'ai fait un dimanche, je suis allée au puce des scrapeuses vers chez moi à Saint-Laurent-d'Any. Et ils le font une fois par an. Il y a pas mal de matériel d'occasion, du papier, des tampons, tout ce que vous voulez. J'ai trouvé 2-3 trucs assez sympas. Mais autant, il y a des nanas qui vendent vraiment, mais à perte, oui, effectivement, à perte. Mais on sait très bien que de toute façon, c'est soit on vend à perte, soit on rentre avec. Mais vraiment, c'était vraiment pas cher pour certains stands, mais il y en a d'autres. Elles se foutent de la gueule du monde. Je vous dis pas. Des blocs de papier action où il manque 2-3 feuilles, elles vont vous les vendre 3 €. Ben non, hein. Non, non. Le bloc, il me semble qu'il est à 2,79 tout neuf à Action. Je ne vais pas m'amuser à acheter un bloc entamé à 3 €. Sûrement pas. Sûrement pas. Vous aviez aussi les fameuses stands, vous savez, Stampin' Up. Mais ça, c'est pareil, ils ne se mouchent pas du coude, hein, pardonnez-moi l'expression. Hein. Mais c'est hors de prix. C'est vraiment... Alors, peut-être que c'est de la qualité, je ne sais pas. Je n'ai jamais acheté quoi que ce soit chez Stampin' Up. Mais, waouh, les prix, c'est 30 €. Le boîtier, vous savez, à l'intérieur, donc avec leur fameuse matrice de découpe, plus les tampons, 28 €. Bah non, quoi, 28 €, bah vous voyez, pour 28 €, j'ai eu 2 blocs, en plus un Stamperia, donc j'étais très contente. J'ai pris un tampon, j'ai pris quoi? J'ai pris aussi un truc pour la Big Shot, pour faire des nœuds, un truc sur pack aussi.
Enfin, pour 28 €, j'en avais. Là, 28 €, je serais ressortie qu'avec une petite boîte de Stampin' Up. Ben non. En tout cas, moi, non. C'est hors de question. Ça fait cher quand même. Hein. Je sais pas combien ça se vend neuf, mais en tout cas, 28 €, non. Non, merci. Donc là, je vous disais, oui, parce que je vous raconte des trucs, mais en même temps, celle-là, je la mets là. Donc, vous avez bien collé vos 3 morceaux, enfin, le morceau du bas plus les 2 soufflets. Et là, bien sûr, hein, ça va être un jeu de patience. Vous passez votre plioir à l'intérieur. Il faut que ça adhère. Je ne vais pas le refaire à l'identique au niveau déco, mais je ne sais pas trop quoi mettre en fait. Je sais pas. Des petits nœuds, je sais pas. Donc voilà, il faut que ça prenne hein, sur les 3 côtés. Vous voyez? Et après, libre à vous de mettre, par exemple, 2 petits ici, si vous voulez. Même système, hein. Vous collez vos 3 morceaux, vous les mettez là, ici. Vous pouvez en mettre 2 comme ça, vous pouvez en mettre comme sur l'autre, hein, comme ceci. Ou alors un ici. Et de l'autre côté, du coup, si j'en mets un grand là, j'en mettrai un ici. Ah oui, ça ne va pas tenir. Un ici, plus le grand. Ouais, non, il n'y a pas 15 000 solutions non plus. Hein. Moi, j'aimais bien comme ça. Vous voyez? Je vais les coller hors caméra et je vous reprends tout de suite.